L'épisode 14 des Tiots de Tête, spécial fête de fin d'année, vous attend avec une équipe survitaminée. Alors, place au jeu! Eh bien bonjour pour ce nouvel épisode des Tiots de Tête. Très heureux de vous retrouver, un épisode très spécial parce que c'est l'épisode des fêtes. Oui, oui. En deux mots, des fêtes, hein, pas une défaite, pas une... Oh non, non, pas encore, pas Donc encore. c'est l'épisode de fin d'année, de début d'année, on souhaite déjà, on peut anticiper parce que on est optimiste. Hein, une très belle année à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent maintenant, on nous regarde, tu sais, donc on nous regarde très loin, tu sais André. Au Japon on nous regarde. Les Tiots de Tête sont très regardés au Japon. C'est pour ça que j'ai reçu une invitation au Japon, en fait. Voilà. Ah ben c'est Donc ça. on est très heureux parce que maintenant c'est sur YouTube. Voilà, on est content. Et le public, ici on a un public en délire. À peine remis ou presque dans les starting blocks du nouvel an. Voilà, ils sont prêts à partir au réveillon. Donc on va tourner, on va présenter, on va faire la présentation. On va commencer par la jante féminine avec Cathy. Cathy qui est là, qui va représenter. On a plus de Cathy. Entouré par deux Golden Boys. Oui, oui. Michel, le Père Noël belge. Oh, ouais. Et André, qui est aussi dans les starting blocks des Jeux Olympiques. André! Bon, comment s'est passé votre Noël déjà? Noël, comment s'est passé Noël? Vous avez été gâtés? Ah, ouais, ouais, Trop gâté. On a mangé beaucoup. Bon, d'ailleurs, je sens encore un peu la fatigue, moi. Ah, je croyais que tu sentais encore le gras Non, de la la fatigue. dinde. Oh, non. Le graillon. Non, je sens encore un peu la fatigue. C'est vrai. Mais ça va s'arranger. Tu as veillé tard? Trop tard, même. Toujours dans l'excès. Hein, on Ah n'arrive non, non, pas. non, non, Ah, si, il a Je ne trop- fais, il a je ne trop fais mangé. des excès que là où on demande des excès. C'est madame qui doit être contente. En fait, on l'a obligé à faire des excès. C'est une victime. Ah ben oui, Bon, tous, en famille, tout ça, vous avez été bien accompagnés, bien mangé, Cathy? bien accompagné, bien mangé. J'ai pas beaucoup bu parce que je suis vigilant. Oui, vrai. oui. C'est Bob, c'est lui qui conduit. Oh, ouais. C'est Bob. Bob. C'est Sam, André, Sam. Sam, c'est pas en Belgique, non? C'est pas Non, Bob. c'est bon Non, non, en c'est Belgique. ici. Bob en Belgique, c'est Michel qui me confirme. Ouais. Et Non, nous, mais- c'est Sam. Non, mais j'ai pas fait le sang puisque ça s'est passé chez moi. Ah oui. Ouais, c'est vrai, ça aurait été bizarre si tu prenais ta Ah, voiture. ouais, quand même, non. T'as les coups. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sors, je vais faire le tour du pâté de maison et je rentre. Ou il a peut-être les toilettes au fond du jardin. C'est ça. Il a Non, non, les fosses sceptiques, il n'y en a plus. Hein. Allez, non plus. Enfin, tout au C'est moins en tout à France. l'égout. Ah, c'est vrai, on est en France. Bon, tout au moins en France, il y en a C'est plus. juste, c'est juste. Bon, bah parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par une citation. Ah, Allez, un grand classique, citation, grand classique. Allez. Dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Facile. Ah non, mais il faut battre. Alors, Cathy, c'est une citation. Il faut Vous trouver trouvez l'auteur. Oui, non, c'est pas moi qui l'aide. maintenant son auteur. On elle connaît bien l'émission, Cathy. Elle a regardé. Alors, l'auteur, je répète, Cathy, tu vas voir, tu vas trouver. Dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Jean Gabin. Oh, je vois bien Jean Gabin. Oh, punaise. Oh là, je Oh. vois pas de truc. Oh, je vois. C'est quand les pieds sont juste par terre. Oh ben, là c'était pas Jean Gabin. On va avoir un indice. Jean Gabin. Oh, c'est un comique, illustre comique français. Il nous manque tellement. Et ses paroles résonnent encore aujourd'hui d'actualité. Coluche. Coluche, et oui, Coluche. Bien. Et c'est Michel qui trouve. C'est Michel qui trouve Coluche, non. Coluche. Qu'est-ce qui vous manque? Bah, ouais. Allez, question culture générale, connaissance générale. Qui a pour leader Athos 1? En intérieur, Athos 2 et Athos 3. En solo, Athos 5 et Athos 6. Et en extérieur, Athos 7 et Athos 8. Athos 9 est le remplaçant. En voilà, elle est magnifique comme question. Ça existe ou bien c'est Non, non, ça n'existe pas. Non, mais Michel. tous ces Athos là? Un avion. Bah oui. Bah oui. Cathy, tu vois, tranquille. Un avion. Alors, C'est vrai, c'est ça?
Bah oui, alors, bah, non, mais une petite précision. Non, bon, non, du tout. Un avion. Donc plusieurs avions. Athos 1, t'as un avion. Ouais, c'est plusieurs. Donc pourquoi j'en ai donné plusieurs? J'en ai plusieurs avions là. Donc un en leader. Ah, la patrouille de France. Oh bah voilà, encore un Belge qui trouve ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, Michel. Non mais André. Mais qu'est-ce qu'il a? André, je sais là, pas. il est encore endormi. Non, mais non, Je sais non, pas. Il est encore, la dinde. il est encore en train de manger sa bûche. non, non. Réveille, André, réveille. André, on a plein de toi. Je digère la dinde. C'est ce que C'est j'aime. différent. T'as vu? Bon, allez. Ça en fait des dégâts, la dinde, hein. C'est quoi la dingue? Non, La dinde, c'est un moustique. Hein. la dingue. Ah ouais, ouais, ouais. La dinde, c'est un moustique. Alors, tu sais quoi ta partie préférée de la dinde? Ah non, mais ne vois rien de Non, non, non. croustillant derrière. C'est le cou de la dinde. Le cou? Oui. Non, il n'y a Si. rien à manger sur le cou. Ben non. Si, il y a quelque chose à manger dans le cou. Eh ben, alors, si vous voulez faire plaisir, le cou, c'est en général, tu rognes. Décapiter vos dindes. Le cou pour André, je pense que tu vas avoir des belles petites pochettes. Non, mais je vais te dire pourquoi je prends le Je coup. suis curieux du coup. Je prends le coup parce que je mange tout doucement et tout la à coup. viande qui est toute. Et tout à coup. Non, mais j'ai la viande qui est tout à côté, je m'en occupe pas Non, parce non, que je non, veux tout à pas fait. être. Et du coup? Je ne prends pas. Du coup, je mange que le coup. Ah voilà. Et combien de fois? Un coup. Non. 3 coups. Un seul coup. Un seul coup, je mange le coup. Et puis, il Non. boit un coup. Ah voilà. Ah oui. Ah, toujours. Oui. Avec? Modération. Ah merci. Et moi, à chaque fois que je l'appelle, il vient pas. Ah, voilà. T'as déjà eu le coup, Michel? Non, non, pas Mais c'est qui encore. modération? Tu connais? Ah non, mais là, à chaque fois, il faut boire avec modération, mais. Mais modération, il faut lui parler gentiment. Il brille par son modération. absence. Eh, moi, comme je suis pas gentil, modération. Donc on va quand même faire une petite précision sur Athos. Ouais, Oui. Alors j'ai eu peur que vous allez me dire, ce sont les mousquetaires. Rien à voir. J'ai C'est failli, Porthos, mais- Je crois qu'il y en a un qui s'appelle ainsi. Non, c'est Porthos. Non, c'est. c'est. Non, on parlera de... Il y a Athos, Porthos, Aramis, c'est vrai. Athos, Porthos, Aramis. Donc c'est la patrouille de France, la PAF. La PAF, la patrouille acrobatique de France. Ouais, ouais. D'accord. C'est officiel, donc ça fait partie donc de l'armée de l'air, bien sûr, de l'armée de l'air française et de l'espace français. C'est la patrouille acrobatique de l'armée de l'air et la patrouille acrobatique de l'espace française. Créée en 1953, c'est magnifique quand vous les voyez passer avec. Ouais, mais ils ont changé d'avion depuis 53. Alors je ne sais plus ce que c'est comme avion, je crois que ce sont des petits Alpha Jet, il me semble. J'ai des Alpha Jet. Alors Fabrice, qui est dans le public, me dit Alpha Jet 27. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ah bon. Ça doit être encore une Une allusion? allusion, Non, je ne non. sais pas, on va voir tout à l'heure. Fabrice, Non, il est ça- prêt. non, non, Fabrice, Une il nous a boisson à la sorti. menthe. Non, ça, c'est ce Non, qu'il a, mais c'est ce on qu'il va a le dire consommé. à notre public. Fabrice, il nous a sorti un déguisement, mais Magnifique. génial, magnifique. Je ne sais Magnifique. même pas comment il a sorti. C'est incroyable. Vous allez rester connectés. Oui, merci. Il m'envoie un petit bisou, Fabrice, dans le public. Voilà. Donc, alors, savez-vous, on a une petite question subsidiaire, comme je vois que vous accrochez. On va rester en l'air. Donc, ils sont basés à la base aérienne 701 de Salon de Provence, cette patrouille de France. Elle est considérée comme une des meilleures formations acrobatiques du monde, au même titre que les Red Arrows. Red Arrows. Les flèches rouges. Les flèches rouges. À quel pays appartiennent les Red Arrows? Red Arrows, les flèches rouges. Ben, c'est Chez peut-être les la patrouille Anglais des peaux rouges en Amérique. Hein. Non, les peaux rouges, il n'y en a plus. Tu sais que les peaux rouges ont Ouais, disparu. oui, ils ont des flèches. Et des... Bon, c'est chez les Anglais. Bah bravo, il se reprend. Il arrive. Tu sais, il a été vexé que ce soit le Belge qui trouve la patrouille de France. Évidemment, Il était un petit peu vexé. France et Belgique. Là, Il était chafouin. Il était Ah ouais. chafouin. Et donc c'est la Royal Air Force britannique, les Red Arrows, les Blue Angels. On n'était pas loin de tout à l'heure, ce que tu me disais, Michel. Les Blue- Amérique. Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Les Blue Angels de l'aéronavale américaine. United States. Et la Frecce Tricolore. Frecce. L'Italia. L'armée de l'air italienne, bravo. Ah, tu prononces tellement bien. Bon, il y avait les Non. chevaliers russes, mais ça c'était facile. Non, bah non. Non, Ouais, oui. le chevalier russe, ouais. Non, on n'en parle pas. Avec un nom. Et c'est vrai, on appelle les chevaliers. En Russie, c'est les chevaliers russes. Oui, mais ça se dit certainement pas en français. Mais Hein. ils ne font plus. Ils ne font plus. Ils vont Ils arrêter. font plus. Non, ils vont arrêter.
Ils font autre chose. Ils utilisent. Voilà, on ne parle pas de russe. Oh là. Petite blague. Ah. J'espère, moi j'ai préparé ma blague, comme d'habitude vous avez votre blague. Michel, t'as ta blague. Il paraît que c'est une blague intellectuelle. Ah ouais, c'est compliqué à comprendre. Hein. Bon, c'est une Bon, blague. alors la blague. Alors, tu l'as fait ou j'y vais? Bon, je sais pas celui qui veut, il dit sa blague. Hein. Ouais. Bon, moi je vais introniser le. Tu es prêt aussi, André? On peut y aller. Bon. Dans le désert du Nevada, vous vous situez, Oh c'est oui. très chaud, une touriste est tombée en panne d'essence. À sec. Pas une seule voiture en vue, tu vois, c'est vraiment le désert. Heureusement, arrive un Indien à cheval qui s'arrête et lui dit, alors c'est pas Hugues, merci, un public qui est quand même, qui suit. Réactif, oui. Réactif, hein. Hugues, ouais. Hugues, Hugo Frey. Tout de suite en Fabrice, il est arrivé bientôt. Ah, les fêtes l'ont déglingué vraiment. Ah, il est incroyable. Aïe. On ne l'arrête plus. Heureusement, donc, arrive un Indien à cheval qui s'arrête et lui dit « Montez derrière moi, je vais vous emmener à la prochaine station-service. » Hugues. Voilà. Et il repart avec elle au galop. Pendant tout le parcours, il crie « Youpi, youhou, youhou, youpi, youhou, youhou. » Je le fais bien, hein? Oh, ouais, c'est Indien. bien. T'as l'accent indien. Et il la dépose à la station, il s'éloigne en lançant des « Youpi, youhou » et à tout vent, il repart. Il avait l'air drôlement joyeux, l'Indien, dit le pompiste à la touriste. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il dit, moi, j'ai rien fait du tout, je sais pas. J'étais derrière lui, sur le cheval, les bras passés autour de sa taille, et je me tenais au pommeau de sa selle. Attends, Mais ma petite dame, vous ne savez pas que les Indiens montent toujours sans selle? Ah, t'as autre chose. Hein. Oh, Non, autre chose qu'un pommeau. oh, sympa. Un parapluie. Bon. Voilà, bon, c'était la petite blague de début d'année. Très sympa. Légère, bon, ça va. Oh, j'en ai une bonne. Ah, J'ai une bonne. Après, on fera un petit tour, on va faire rentrer l'artiste Fabrice. oui. J'ai un peu peur. Non, faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Il faut le voir à l'œuvre. Faut le voir à l'œuvre, C'est exactement. mieux. Ouais. Alexis Godillot donna du confort à ses utilisateurs en 1854. Mais qu'a mis au point Alexis Godillot? Des bottines. Déjà, c'est bien, Godillot, bottines. Bottines. Et quelle est la particularité de ces bottines, ces fameuses bottines qui ont servi donc aux soldats de la guerre de Crimée? Haute tige. Elles étaient haute tige. Haute tige? Haute tige. C'est du flamand, ça, haute tige? Non, je sais pas. Elles étaient. Elles montaient peut-être, mais elles avaient une particularité, ces chaussures, qu'il n'y avait pas avant. Jusque-là, personne n'y avait pensé. C'était incroyable. Elles avaient des semelles. tu pouvais faire des claquettes avec. Non, pas de claquettes, elles n'avaient pas de Des semelles. lacets. C'est pas au niveau des lacets. C'est une question. C'est. Vas-y, Alors, André, tu l'as. L'épaisseur de la Non. semelle, peut-être? Du cuir. Non? L'épaisseur de la semelle? Non. non, non, c'est au niveau du fait qu'on ne sait pas d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. J'adore. Alors, je vais l'expliquer. Ah Je vais ouais. l'expliquer. Alors là, Voilà. c'est le mystère. En fait, il n'y a pas de derrière pour les chaussures. Il y a deux devants sur les chaussures. Donc, quand ils C'est sont. intriguant. Non, c'est intriguant, mais ça Alors, il n'y a existe pas comme de ça. derrière, il n'y a que de devant. Voilà, deux devants. C'est des babouches. Non, c'est pas des babouches. c'est pas cool. C'est Mais des tu es presque, en chaussures. fait. Tu es presque. Bon, c'est des chaussures militaires qui consistent à ne pas donner la direction où vous allez. Ouais, donc c'est-à-dire quand tu marches, tu laisses des traces. Tu laisses des traces, mais on ne sait pas si tu vas là ou tu étais là. C'est pas bête, mais c'est pas C'est ça. pas con. Mais on n'est pas loin, parce que c'est au niveau morphologique. Qu'a-t-il mis au point? C'est la première fois. C'est pas orthopédique. Presque, c'est quasiment orthopédique. Pas orthopédique, c'est pas une Orthopédique. pathologie, mais il a mis au Non, point. Il a dit. Pour les pieds J'ai entendu, les j'ai pieds entendu. plats, non? Pas les pieds plats. Avant, il y avait quoi? Avant, je vous disais, il y avait des sabots, des espadrilles. C'était tout simple. Pour pas Des avoir mal aux pieds. brodequins. Hein? Pour pas avoir mal aux pieds. Alors, donc, Dis qu'a machin, inventé dis je sais Alexis pas quoi. Godillot en 1854? Il a inventé des godillots qui restaient, mais qu'avait de particulier ces godillots? Alors, Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. jusqu'à présent, il n'y avait pas de gauche, il n'y avait pas de droite. Donc, qu'est-ce qu'il a mis au point?
La gauche et la droite. Il a inventé la gauche et la droite. Bravo André. C'est la première fois. Jusque-là, les sabots, ni gauche ni droite. Regardez, ça une paire va. de sabots. Paire de sabots, il n'y avait pas de... Ça devait faire Faut mal pas se aux pieds. tromper, hein. Pas de mélange. Ah, le sabot, c'est pratique. Tu peux enfiler n'importe quel pied. Incroyable. Ah ouais. Et les espadrilles, regardez, ces espadrilles, il n'y a pas de droite et pas de gauche. Ouais. Magnifique, on va faire une petite Rotation. changement d'équipe. Et on va faire arriver l'artiste, le tigre, Fabrice. Ah. Et de retour pour cette émission spéciale fin d'année, spéciale nouvelle année surtout, avec nos bons voeux et nos sociétaires, je ne vais pas dire préférés, mais légendaires, avec le plus... Bon, sinon on va commencer quand même par la jante féminine, encore une fois, par Martine, Voilà. hein, qui est bien entourée. Alors c'est un ange entre deux diables. Moi j'allais dire le Voilà. contraire. Ouais, Non, mais ça, non, ça- non, 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 non. Alors Vous êtes Martine, médias, vous êtes bravo, médias. bienvenue. Bravo Martine. Merci d'être venu. Avec une figure emblématique de Lecato. Tu parles de Fabrice. Bruno Villard. Bonjour tout le monde. Et puis alors je ne savais pas, je lui ai parlé en irlandais en arrivant, parce que je pense qu'il s'est trompé de fête. Il croit que c'est la Saint-Patrick. Et c'est- Il est arrivé avec une bouteille de whisky d'ailleurs. Bah non, elle non, est on déjà peut pas, finie. on peut pas, on peut pas. Allez, on peut pas faire de publication, de communication sur ça. On peut retourner la pub. On va quand même applaudir notre légende, le tigre irlandais, Fabrice. C'est son nom de catcheur. Si t'as trop chaud, tu peux enlever. Attends, je dis vais sur me ta raser, barbe. je vais me raser. Ouais, non, ça a bien poussé depuis la dernière fois. C'est impressionnant. La dernière Tu Saint-Patrick. aimes? T'as vu, il est prêt pour le premier. Hein, là. Pour À fond. les bons vœux. Qu'est-ce ouais. qu'on peut souhaiter déjà pour l'année bon, Bruno, classique, mais Bah oui. c'est une année particulière, 2024, ça va être Ah oui. très chargé. C'est une bonne retraite. Ah, parce Ah, que toi, oui, bonne c'est vrai que retraite. Fabrice, c'est en retraite en 2024. On va. qu'est-ce qu'on va être tranquille. Ah bah. Non, mais c'est- Pas moi. Qui va grimper sur les toits alors? Qui est-ce qui va aller. Qui grimper Bruno, il va passer son permis Cassès. Pas que ça, c'est un cassesse. C'est pas moi qui vais dire. Donc Fabrice, ouais, une petite retraite bien méritée. Moi, je pense, oui. Tu vas continuer, tu vas entretenir ta maison, tu vas pas t'ennuyer, Oh, tu je vas vais prendre pas- soin de madame. Je vais pas avoir le temps de m'ennuyer. Je pense pas. Puis je pense qu'ils ont prévu beaucoup de voyages. C'est vrai. Tout à fait. Et vous allez où? En Irlande peut-être? Non, Il nous ramènera du bon on whisky. fait Rhodes. Rhodes, Oh, Et ensuite, on fait la Pologne, en moto. en septembre. En septembre. wow, bon alors là, il va nous raconter tout ça, il va revenir avec des petites Et on spécialités. va lui prêter une caméra, puis il nous fera un beau Enfin, un reportage. petit, ouais. Ah, D'ailleurs, Ah, oui. on va aller visiter alors, on va demander à le Claude camp qui de vienne. concentration d'Auschwitz. Ah oui, Ça, c'est ouais, mais bon, à c'est voir. important de perpétuer la mémoire et de voir ce qui s'est réellement passé sous nos yeux, on va dire sous nos fenêtres, et sans Ouais. le savoir, l'horreur bien sûr. Et il faut perpétuer la mémoire, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pour éviter de revivre tous ces phénomènes tragiques. Mon petit Bruno, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos amis cartésiens, téléspectateurs? Ah, mais il y a du bruit dans le couloir, tiens. Une santé de fer et surtout un super moral. Si on a le moral, tout va bien. Il est motivé, là. Ah, il faut. Bah écoute, il faut bien commencer l'année, non? Bon, allez, on souhaite à tous nos amis cartésiens, le public aussi, de très bons vœux. Très très bon vœu. Bon, allez, vous êtes venus ici pour compétition Ah, mais attention, hein. intellectuelle. Jonathan. On est Jonathan. C'est Jonathan. John attend. Jonathan. Jonathan. Non, mais là, c'est Jonathan. Le prénom Jonathan, en un mot. C'est J'ai le une- plus vieil être vivant du monde. Non. Si. C'était pas Lucie. Non, non, tu confonds avec le premier hominidé découvert en Afrique subsaharienne, Lucy in the Sky, d'ailleurs. C'est Tout à fait. David Diamond. Non, là, il est vivant encore. Tu sais Ah, quel âge d'accord. il a? 111 ans. 191 ans. Non. Oh, c'est pas possible, c'est une momie. Il vit où? Ah, justement, c'est ce que je vous demande. Non, il vit aux Seychelles. Et c'est qui, Jonathan? Pas dans le public, ne soufflez pas, s'il vous plaît. Il est réel, hein? Il est réel. Mais c'est un humain. C'est un être vivant, j'ai dit. Voilà. Est-ce que je t'ai Voilà. précisé? D'accord. T'as entendu Ah, ou un être l'humanité? Une tortue. Ouais, une tortue, bravo. Il est fort. Vous êtes il est gros? Alors, Jonathan, c'est le plus vieil animal terrestre. Je ne veux pas dire animal, je vais vous laisser un petit peu. Il est né en 1832. Non. Paraît fou. C'est véridique, hein. Donc, il vit aux Seychelles. C'est une tortue terrestre. C'est une tortue marine, bien évidemment. Donc, à peu près 191 ans. C'est le plus ancien animal terrestre vivant connu. Il est arrivé sur l'île de Sainte-Hélène aux Seychelles en 1882. En fait, il n'est pas né aux Seychelles, mais là, il vit dans
le domaine de la plantation house, la résidence du gouverneur de l'île. Donc il est incroyable. Donc apparemment, on arrive à connaître l'année comment? Alors je sais pas si on compte les écailles. Si Bah, normalement, c'était ça. C'était ça, sur les tortues. J'imagine. Et pourquoi le prénom Jonathan? Ah, justement. Hein? Je ne sais pas. Bon, Peut-être. On va se renseigner pourquoi Jonathan. Mais c'est. Il a un livret de famille. Il détient le record. De toute façon, il y avait une autre tortue qui avait 188 ans. Donc il l'a battu. C'était le dernier record. Donc c'est quand même des C'était pas Non, c'était c'était pas une tortue ninja? ninja. C'était ninja. Tu m'as faute. Ninja, si vous voulez. C'était une tortue japonaise, c'est ça une tortue ninja. Non, Elle faisait harakiri. toujours incroyable, incroyable. Une petite blague peut-être, mon ami Bruno? alors moi, j'ai une petite histoire. C'est bien. Et d'ailleurs, elle te concerne. Donc, Si. aïe. On est le 30 décembre. Tu vas t'en souvenir, c'était l'année Ouais. dernière. On est le 30 décembre d'ailleurs. Donc, tu as Jean-Baptiste qui sort de son officine. Alors, il est fatigué, il ferme sa boutique. Et puis, il rencontre son copain Paul. Paul, il passe rapidement devant sa boutique avec un chien dans ses bras. « Salut Paul, comment vas-tu ?»« Bah, dis donc, tu n'es pas encore rentré ?» Bah, non, il dit « Je viens de faire opérer Snoopy, j'ai dû lui couper la queue. » Alors Jean-Baptiste, il dit « T'as coupé la queue à Snoopy, il était malade. » Bah non, c'était pas pour Snoopy qu'on a fait ça, c'est surtout pour ma belle-mère. Bah pourquoi? Qu'est-ce que ta belle-mère a à voir là-dedans? Bah écoute, elle vient manger demain et on ne voulait surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui soit heureux quand je sois là. Ah oui. Alors, Bon, belle-mère, un petit bisou belle-mère. moi je présente tous mes meilleurs voeux à toutes les belles-mères qui nous regardent. Il est fort. rattrape. Quel gentleman, Bruno, comment se rattrape. une pirouette. Alors, c'est ça. Quand tu remues la queue, t'es content. C'est ce que tu me disais aussi. C'est ta femme qui dit ça, non? Oh, En ce moment. Ça n'a pas l'air. Non. Ça remue pas fort en ce moment. Fabrice, une petite blague peut-être? Bon, bah, c'est toujours une histoire, tu le sais bien. Alors, par contre, je ne sais pas laquelle choisir, j'en ai plusieurs. Ah bon, on est preneur. les trois. Ouais. Avec le belge. Bon, allez. Alors, c'est un avion de diplomate qui survole la jungle et tout à coup, ils ont un problème de moteur. Ça, c'est le Tout à fou. Tout à faux. C'est la jungle tout à fou. Donc, en fin de compte, ils ont un problème de moteur et ils s'écrasent. Donc, sur les diplomates, il n'y a plus que 3 survivants. Diplomate. Il reste un Américain, Ouais. un Français et un Belge. Oh là là. C'est bien, bravo, hein, c'était bien comme. Ah non, c'est pas fini. De là, ils sont récupérés par une tribu locale. Ah ouais. Et bien ça sûr, sent- Ça sent pas bon. le chef de la tribu dit voilà, vous avez 2 épreuves à passer. C'est Koh-Lanta. Sinon, c'est couper la tête. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était comme. L'Américain, lui, il se désiste complètement. Donc, le chef de la tribu lui fait couper la tête. Oh là 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 là, Et quel violent. le Français et le Belge, ayant peur, ils se disent bon, on va quand même faire les épreuves. Donc, le chef de la tribu, vous avez une première épreuve et la deuxième, on verra après. Vous allez aller dans la forêt vierge et vous allez aller chercher des fruits. Donc, le Français prend son sac, le Belge aussi, il est parti dans la forêt vierge. Facile. Jusqu'à là, tout va bien. Et le Français revient avec son sac plein, ainsi que le Belge. Et le chef de la tribu, maintenant, lui dit vous avez réussi votre Il y a première l'accent belge, hein, épreuve. c'est encore le chef de tribu. Ah oui. Donc il est français. Le chef de tribu a pris l'accent belge. C'est Voilà, t'es un français. chef de la tribu belge, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc, il lui dit aux Français vous allez donc subir la deuxième épreuve. Le Français, surpris, dit ah bon? Oui. Donc, maintenant, je vois que vous avez cueilli un sac de litchis. Eh bien, vous allez vous enfoncer les litchis un par un dans le cul. Dans le cul. Dans le Donc, cul. le Français. Ah, bon, c'est bien. Alors, bien sûr, il y a peut-être des gens. Hein, bon, des Excusez-moi, abchastes qui nous écoutent. c'est CEL, si vous voulez. C'est un suppositoire en litchi. Ouais. Alors le français commence. 1, 2, 3, 4, Il y en a 96, 990. 97, 98. Et le français se met à éclater de rire. Parce qu'en plus, ils n'avaient pas le droit de rire. Ah là là là. Hop, le français se fait couper la tête. Non. Oh merde, je croyais qu'on gagnait à la fin, moi. Moi, je croyais qu'on gagnait à la fin. Alors, c'est encore un Belge qui va gagner. Ah, c'est comme Et- ici. C'est Et comme donc ici. il arrive au paradis et Saint-Pierre l'attend et dit
écoutez, je suis surpris parce que vous avez réussi la première épreuve, parce que d'en haut, je surveille ce que vous faisiez comme l'épreuve. Et dit, par contre, je ne comprends pas pourquoi, à la deuxième épreuve, vous arrêtez au 98e litchi. Alors le Français dit, bah ouais, je me suis mis à éclater de rire, parce que quand j'ai vu le Belge arriver avec son sac de noix de coco... Regardez, si tu as une noix de coco, tu fais confiance à ton ami. Ça doit faire mal. Bravo, bah, elle était une petite histoire, mais bien dit, on se serait cru à la Comédie Française. C'est vrai. Hein, c'était Moi, très... j'ai une petite courte. Ah, Une petite c'était- courte. Bah, c'était Je pensais que c'était Fabrice. La petite, Non, c'est non, elle n'est Fabrice. pas courte. Oui, elle est la brève, photo. hein, mais elle est petite. Donc c'est... Elle est mignonne. Elle est mignonne. C'est- C'est donc, comment dire, ils sont dans un restaurant et puis le monsieur il a besoin d'aller aux toilettes. Donc il se dirige vers les toilettes, bien sûr, hommes. Et une porte est ouverte, donc il dit, bah, c'est bon, je peux rentrer et faire mes besoins. Voilà, donc il ferme la porte, descend le pantalon, il fait Oh là pipi, là. il fait caca, il fait caca, C'est très il fait pipi, caca. Et puis il entend à côté, et tu es là? Bah oui, je suis là. C'est Fabrice. Enfin, mais tu te souviens? Bah oui, bien sûr, je me souviens, mais tu es qui? Bah, je suis André. Ah bon? Bah, qu'est-ce que tu C'est fais? André. Bah, je fais comme toi, je fais caca. Et puis t'as l'autre qui répond à côté. Bah écoute, je vais raccrocher parce que t'as le con qui répète tout ce que je dis. Elle est sympa. Elle est très bien vite aussi. On a des grands challenges. On va faire un concours d'histoire drôle. Hein, on va danser ça. Magnifique. Vous savez qu'on a un champion du monde. Et ici, Non, pas ici, mais sur le territoire en tirage, un fromage a été élu meilleur fromage du monde. le maroilles. Le maroilles. Bah, bien sûr. Chez nous. Alors, il a été élu devant 1200 fromages donc, au concours international de Lyon. Tout à fait. 2024. Voilà. Et il est arrivé premier devant 1200 fromages. C'est le maroilles 750 grammes, donc il y a plusieurs. Et de la maison Le Cire, et on peut les féliciter à Mondrepuis. Hein. C'est près je crois, de Hirson. Je crois, non, Hirson, ouais. Mondrepuis. Donc on peut être fier aussi de notre Tu terroir. nous en as amené un ou pas? Pour après. Pour après. Ah. Ouais, voilà, on va garder. Ça Vous fait. sentez pas la Ça, tarte au t'en manges un maroilles? morceau avant d'aller coucher, c'est Ah très voilà, bien. c'est un tue-l'amour. Moi, je pensais que c'était Fabrice. C'est le plus doux. C'est le plus doux des fromages forts, vous le savez. C'est le plus doux des à fait. fromages forts. Ah, ouais. Et donc parce incroyable, que- c'est bien, ça fait Est-ce que plaisir. vous avez déjà goûté la boulette d'Avenne? Alors qui est fait avec des chutes en fait de maroilles. Oui, maroilles. En fait, quand le maroilles n'est pas assez bien formé, hop, Tout à hop, fait. et alors, on fait encore plus. Et là, mais c'est terrible. Hein. Ah oui, Et c'est très bon. C'est coloré au cumin, je crois, c'est du cumin. C'est bon, hein. ouais, très bon. Mais une fois que c'est cuit, on va dire, on peut faire des sauces, des choses comme ça, c'est plus doux. Tout Ça à passe fait. mieux. C'est vrai que frais comme ça. Tu vois, moi, j'en ai préparé une petite recette pour Noël. J'avais fait Ah. des champignons Bien. avec du maroilles. Bien. Champignons que tu épluches. Champion de Paris. On peut Non, dire. les gros. Tu sais, les Ouais, gros. les gros, champion de Paris. vous Tu direz. mets un morceau de maroilles et Tu mets puis au four. j'avais mis quelques lardons. Bien. Ah ouais. On s'est régalé. Là, tu nous invites quand? Bah, c'était à Noël. Il Ah oui, fallait c'est venir. fini, on revient l'année prochaine. Bah oui, d'accord. l'année Une prochaine. bonne recette de Noël. Là, Bah, on va faire l'année les prochaine, recettes on de aura Noël le temps. Ah bah oui. Nous, on est en retraite. Bon voilà, on va faire dernier changement d'équipe. Allez. Très Allez. bien. Eh bien, de retour ici pour cette magnifique première émission, on va dire, de l'année. On termine, on recommence, on souhaite les bons vœux à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous regardent de plus en plus nombreux sur le Cateau, dans le Catésie et au-delà des frontières du Cateau. Et ça, c'est important parce que c'est diffusé maintenant sur YouTube. Voilà, c'est les archives, on a aussi des belles émissions qui passent. André, tu continues ton journal du sport. Cette année, ça va être exceptionnel. Donc, qu'est-ce qui nous rejoint, bien sûr. André revient. On lui fallait pas lui dire deux fois, il est revenu. On a François qui intervient, qui a préparé son histoire drôle. Je sais que François, il a son histoire. Merci François. Et Guy, on ne le présente plus, de le mettre à tous. Guy Jumer, bien sûr. On applaudit tout le monde. Le trio gagnant. Pareil, gagnant. Et vous savez, petite histoire de sport, parce que 2024, ça va être une année riche, une année olympique. André, t'es prêt, ton micro, ton starting block aussi.
Si vous payez le billet, je vais jusque là-bas, moi. Et où, c'est dire là-bas, c'est où? Et là-bas, c'est en France. Hein. Oui, oui. Bah oui. Là-bas, oui. Quoique. On va aller chercher la flamme. C'est l'Afrique, il est dans son élément. Ah non, je peux aussi aller là-bas où on va surfer. C'est loin. Voilà, hein. c'est ça. Ah, ils vont venir, ça va venir en France. Ah, Le surf, pour info, ne va pas se faire à Tahiti, qui est quand même une hérésie. Les taxes carbone, ils vont faire plutôt oui, d'accord. Biarritz, je crois, en Pays Grèce. Basque. En Grèce, qui est un peu plus cohérent. Mais aller bousiller la barrière de C'est corail. rien d'anglais. Et puis voilà, donc c'est pas. Puis, C'est basque. Voilà, donc c'est Pays Basque qui va être à l'honneur. Ça, c'est bien, c'est bien. Puis en plus, c'est quand même. Atlantique. Pyrénées-Atlantiques. 64. Mais 2025, Oui. ça va être une année riche. Le Tour de France. De où va partir le Tour de France en 2025? Ça a été une info. Non, c'est Le pas Cateau. de Lille ou un truc comme Non. ça, il y a une étape à Lille. Non. Alors tout simplement, il démarre de où? Et il revient à Lille, tout simplement. Ah bah, il revient à Lille, Le grand départ, ce sera Lille. Voilà. Le centre du monde sera Lille. Alors, il ne va pas passer vraiment chez nous, parce que, bon, on est encore au Brésil, on n'a pas de passeport là. Mais on aura l'occasion de le voir du côté de Boulogne-sur-Mer, Dunkerque. Et il y a une étape même avec un petit village. Alors, c'est un petit piège, c'est pas évident. Un petit village de 1700 habitants qui va être à l'honneur, qui va faire le départ. Comme quoi, tout est possible. Nous, le Cateau, on est 8000. Ah, mais attention, hein. Oui, attention. Attention, quand nous aurons le Paris-Roubaix. Et oui, c'était ma prochaine question. Merci André. Voilà. Mais espoir, c'est ça. Espoir. Oui, espoir. Il est fort, André. Il est dans mes pensées. Il est fort cet André. Donc, Et ça sera effectivement, pour le 7 avril 2024. le 7 avril 2024. Le départ, c'est... Départ devant le musée Matisse. Voilà. Alors on invite tous les Cartésiens, tous les Cambrésiens, tous les nordistes à venir en masse, comme dirait l'autre. En masse, le 7 avril 2024, à vos agendas, tac, 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 tac. 7 avril 2024, la grande fête du cyclisme avec les espoirs, les futurs grands de demain, comme on dit. Le Paris-Roubaix. Et André, je crois qu'il va être au taquet. Il va avoir le micro en feu. Hein. François aussi, je pense qu'il va aller nous chercher tous les VIP. François, tous le grand nom du cyclisme vont être là. Ils doivent être de passage, c'est sûr. Donc, on compte sur vous pour aller dénicher les bonnes interviews. Donc, le Paris-Roubaix Espoir 7 avril 2024, départ le Cateau magnifique. Et arrivé bien sûr à Roubaix, mais ça va de soi. Donc, départ du Tour de France 2025 À Lille. à Lille. Et cette année, au fait, comme c'est question de. L'arrivée, elle va se faire où? Nice. Nice. Ah ouais, François, il est quand même au taquet. Nice. Good answer. Nice. Brise de Nice, Le Brise de Nice. Non, c'est François de Nice. Et voilà, donc une arrivée sur la promenade des Anglais. Comment ça? Ouais. Pour éviter bien sûr de contrarier, parce que Paris va être un petit peu occupé. Paris occupé par les JO, par le monde entier. Je sais pas pourquoi je dis ça. T'as la Gaule, là. J'ai pas fait Vercingétorix. Ah non, mais cette fois-ci, c'est pas occupé par des ennemis. C'est vrai. Mais là, il y en a deux. Deux Gaules. La petite blague, alors François, c'est le moment. Attention Roland de Tambour. Alors, lors d'un mariage, une petite fille dit à sa maman: « Oh, dis donc, la mariée est en blanc, pourquoi est-elle en blanc ?» Et donc, sa maman lui répond: « Parce qu'elle est heureuse et que le blanc, c'est la couleur du bonheur. » Tu vois André, c'est pour ça que je disais. Et donc, elle rétorque: « Voyons. Eh ben, dis donc, je comprends bien pourquoi le monsieur, il est habillé en noir. » Oh. Rire. Et gentil. Bien sûr. Et Guy, ta petite blague. Ben moi, j'ai rien préparé. Mais, Mais l'inspiration. j'en ai une autre. Non, mais c'est bon. Mais l'inspiration me vient parce qu'il parle de mariage. Donc, c'est le marié qui se marie à l'église et il ne connaît pas bien les usages. Et puis, il va voir le curé et puis il lui glisse à l'oreille. Et votre rémunération, c'est combien et le curé, en rigolant, lui dit, alors vous la connaissez peut-être l'histoire, je ne sais pas. Oh, je sais pas. Il lui dit, ben, c'est en fonction de la beauté de la mariée. D'accord. Oh, ça va être dur. Donc il va regarder sa femme, il la regarde, et puis il va voir le curé. Et puis il lui donne 1 euro symbolique. Et puis le curé il dit, je comprends votre malheur et je vais vous rendre la monnaie. Bravo. Oh, c'est beau. Bravo. Je viens de la lire. Ah ouais, t'as été chercher. Ah, il est fort. Il dit, je vais rentrer sur scène. Allez, hop, improvisation. André, t'en as pas une petite? Non, on m'a dit, non mais attention, je parle de blague.
Mais vraiment une très petite. Hein. Dis donc. Oh, il paraît que- Bah non, mais non, ça c'est une légende. C'est une légende. Ce sont des légendes. Mais pourquoi vous êtes attaché aux légendes comme ça? Ouais, je sais pas bon. Bien. André, défends-toi. André, défends-toi en thème. Je ne parle pas de la légende de Jimmy. Hein. Bien. Voilà. Bon, ils sont à table, monsieur, madame, et leur fils de 12 ans. On remercie Fabrice de faire du bruit avec la porte qui coince. Merci Fabrice, toujours aussi discret. Vas-y mon André. Cette fois, il mangeait du bourguignon. Et puis à un moment donné, il y a le petit de 12 ans, il dit ça va pas, moi, ils me font cure-dents quand même. Il dit, bon, papa, où sont les cure-dents? Il dit, écoute, tu demandes à ta mère, hein, parce que moi, à chaque fois que je fais, je remets dans la boîte, mais ta mère, elle jette tout. Quand tu disais on mange du bourguignon, c'était le bœuf bourguignon. Oui, C'était le pas bœuf. l'individu, c'était pas l'habitant de la Bourgogne. La gazelle bourguignonne. J'ai eu peur, Le c'est du bœuf cannibalisme. C'est la gazelle. C'était la blague, je ne sais plus, c'était... c'est un enfant, comment on appelle ça? C'était une tribu voilà, de cannibales. Et puis, Ça existe, ça? ça existe, hein, ça Et existait. où? Et c'était Au la petite Cameroun. fille, elle mangeait. Elle dit, oh attends, non, c'était quoi là? Oh mon Dieu, je ne sais plus. Attends. Merde. Non, bon, bref. Mais je vais la retrouver. En fait, c'est la petite fille qui disait. Oh, j'aime pas mamie. Tu veux que je réchauffe le plat? Elle est bien mauvaise. C'était un peu bon, c'est léger. Bon, voilà. Alors, une petite dernière question avant de clôturer, puis d'aller nous aussi, on va festoyer, on va aller présenter nos vœux à nos familles, à nos amis, bien évidemment, et entre nous aussi, parce que les amis de Beffroi Vision, c'est une grande famille, et on le répète. Et donc cette année, on aura beaucoup d'événements à couvrir, hein, n'est-ce pas, André? Il y a des exclus, notamment Paris Bay, et puis Espoir, et puis les JO, peut-être on aura des reportages Oui. à la Nelson Montfort. Hein, À la Nelson. Ah bah oui, hein. Vas-y Nelson. Donc voilà, elle est 94e du nom. 94e du nom. Et elle fait la fierté, bien sûr, et le bonheur de tous les nordistes. Bon, c'est sans doute la nouvelle Miss France. Voilà. C'est la nouvelle Miss France, Miss France. bravo. C'est Ève Gilles qui est née Dans à un Lille. petit village, voilà. Non, une grande ville. Elle est née où? Ah, à Dunkerque. À Lille. À Dunkerque. À Dunkerque. Mais elle vit dans un petit village au nom Oui, à imprononçable. Quadripe. C'est ça. Donc, vous avez vu, une belle coupe, hein, André? Ouais. Coupe courte. André, tu ne peux pas faire plus, hein, toi. Non, t'as dit la coupe courte, c'est pour moi. Non, mais ça fait garçonner, mais c'est très beau. Ah, t'es tombé sous le charme. Comme toute la France. Ben voilà. La preuve, elle a C'est la été plus élue. petite. Et elle était plus petite. Je crois qu'elle est passée limite au niveau limite à un des centimètre près. standards imposés. Comme Donc, quoi, un peut-être centimètre, ça compte, peut-être qu'on aura l'occasion de la... Parce que qu'est-ce qui va se passer en 2024? Je vous donne 1000 et 1000. Qu'est-ce qui va se passer? La réouverture du musée en septembre. Oui. Non, en juin. Ah non, septembre, André. D'accord. On va appeler les oreilles. Non, mais Non, ce non. sera en septembre. Désolé, ne viens pas en juin. Non, Le non, musée non. ne sera pas rouvert. Je n'appelais pas. C'est en septembre. C'est en septembre. Il est fort. Alors en septembre, on aura la réouverture du musée et peut-être que Miss France. oui, on lance un appel à Ève Gilles. Ouais. La bienvenue pour la réouverture historique du musée Matisse. Peut-être, ça va passer. Ève Gilles, tu es la bienvenue au Cateau. On te fera goûter les spécialités locales. Le maroilles. Voilà, champion du monde, le maroilles. On te fera goûter aussi les cacoules. Oui. Hein. On fera goûter la petite bière locale, c'est pas légère, une petite à consommer avec modération, il ne perd jamais d'ailleurs, mais bon, on peut Peut-être l'inviter. une omelette aux champignons. Peut-être une omelette, une cueillette, hein, on leur une cueillette, MJ, hein, une petite cueillette au bois Les l'évêque, trompettes de la mort. des petites trompettes de l'amour, hein, voilà, Les girolles. les girolles et Les cèpes. cèpes de Bordeaux. En 2015, qui était élu Miss France? Je parle, alors c'est quand même 4 Miss du Nord, Pas-de-Calais, en 8 ans. 2015, donc c'était la première de la longue série. C'était qui? Ne regarde pas. Alors là, Guy dit, je sais pas, je vais aller vérifier sur mon portable. On a dit portable oui. coupé, mode avion. Moi, j'ai pas de portable de avion. toute façon. Alors, La première, elle est facile, elle a un nom de... Voilà. Alors c'était Camille Camille Serre. Serre. Camille Serre en Ah oui, 2015. Ensuite, l'année qui suit, Iris qui a été Mittenard. Iris Mittenard, qui a été Miss Univers également en 2016. Denard. Mittenard. 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 Et la dernière, 2018, c'était un peu plus difficile, un peu plus Maëva passé, Cook. Maëva Cook, voilà. La troisième, François, je crois qu'il a
c'est le roi des Miss France. Hein, je pense que c'est la Bon, Geneviève. spécial dédicace à un super ami qui se reconnaîtra. Voilà, donc on souhaite, on invite de vive voix Ève Gilles, tu es la bienvenue au Cateau pour notamment l'inauguration du musée Matisse. Miss aussi. Avec Il faut toutes les inviter. Bah oui, Ah c'est bah ça. oui, bah ça c'est pour les gourmands. On va inviter toutes les Miss, comme ça de toutes les années, hein, et on fera une belle visite, voilà, sous les couleurs de Matisse et du Cateau. Ben, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous souhaiter une très belle année 2024 à tous, Mais pareillement. à toute l'équipe des Amis de Beffroy-Vision, toute l'équipe aussi technique. On remercie Cécile, un grand applaudissement pour Cécile. Sans qui il n'y aurait pas de mise au point. On l'appelle, c'est notre Jackie Quartz. Donc Cécile, on remercie énormément Cécile. Et bien sûr Claude. Claude, je t'embrasse. On ne le voit jamais. Salut Claude. C'est aussi la pierre angulaire. Il revient de tournage, tac tac, il est à peine, tac, il met le casque, il se branche sur la caméra. C'est grâce à lui qu'on a aussi des beaux points de vue. Je remercie bien sûr je répète, tous les amis, tous nos téléspectateurs, hein, sur Internet, sur le câble. Et puis on est fiers d'être cartésiens, on est fiers de regarder Beffroy-Vision. Longue vie à nos émissions. André, c'est pour toi cette année. On veut la médaille d'or, tu nous la ramènes, tu fais ce que tu veux. Et on veut la Miss France. Voilà, on vous embrasse. Bah, Bisous à tous. Bon, je voulais vous raconter une histoire qui m'a attristé toute l'année. L'histoire du train, Ça, l'histoire du train, c'est l'histoire du train. le petit plus. Non, mais ça m'a attristé parce que, voilà, c'est un chauffeur de taxi qui prend une dame. Aïe aïe, c'est pas le train, non? Non. C'est un chauffeur de taxi. Il prend la dame. Cette dame a un enfant de 3 ans. Donc, il dit, bon, allez, il fait la course, il arrive devant une maison, il dit, bon, madame, où est-ce que je vous dépose? Ils vont me déposer ici. Hop, il s'arrête. Et la dame qui dit, comme je n'ai pas d'argent, je rentre chez moi, je vais chercher l'argent. Donc, madame, elle rentre. Monsieur attend. Il attend longtemps, à tel point qu'il se dit, mais cette femme-là n'habite pas ici parce qu'il sonne. Il n'y a personne qui répond. Il repart avec le bébé chez lui avant d'aller au commissariat de police. Bébé de 3 ans, je ne sais plus où on est. Il dit à sa femme, il dit, écoute, j'ai eu cet enfant, sa mère est partie, je ne l'ai plus retrouvé, il dit, toi, je crois qu'il y a un problème. Exactement. On en a déjà 5 et tu m'en ramènes un, je ne suis pas d'accord avec toi. L'histoire s'envenime, qu'est-ce qui se passe, tac, 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 tribunaux, etc., etc., ça bouillonne. Les avocats à gauche, à droite. Oh là là. Ah oui. Terrible. Ça devient une Et affaire. le coup, ça coûte. Hein. Ça devient une affaire grave. Allez, à chacun son avocat, tac. Je suis perdu. Hein. Alors l'avocat de monsieur, il dit, écoutez, vous dites que cet enfant est à mon client, on va faire un test ADN. de paternité. De paternité. Donc ils font le test, tac, tac, tac. Covid aussi. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, on se rend compte Tac, tac, que... tac. Goulou, goulou. Goulou, goulou Il dans la dit, carte. bon voilà, les conclusions sont là, Ah. mon client est stérile, et cet enfant n'est pas à lui. Dites-nous d'où viennent les 5 autres qui sont à la maison. Oh là là là, roulement de tambour. Alors, Il est stérile. Mais il était peut-être pas stérile. Non, il est stérile. Il est devenu. et c'est Non, tout. il C'est Il aurait fini. été stérile. C'est fini. depuis Oh, toujours. c'est fini, bravo. Ouais. Il est vraiment phénoménal. Oh, hey, les histoires d'André, c'est culte. Il mériterait Il mériterait faire nos jours. Allez, dans le journal dans le journal de Cécile. On n'est pas remis, c'est les réveillons, c'est les restes du réveillon. Tu vois comment- Il y a les effluves, c'est vrai. Bon allez, trinquons maintenant.